Hazel, après mûre réflexion, nous avons décidé de prendre une nouvelle direction avec la division de gestion de bases de données. Votre poste a été supprimé, avec effet immédiat. L'industrie technologique exige de nouvelles perspectives, franchement, vos méthodes sont remplaçables et dépassées. Les ressources humaines vous contacteront lundi concernant les documents finaux. J'ai fixé le message texte sur mon téléphone, le lisant 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas 20 ans chez Vanguard Systems, d'innombrables nuits blanches, des dîners de famille manqués et des sessions de dépannage le week-end, tout cela balayé par un SMS envoyé à 7h13 un samedi matin. Mes doigts ont flotté au-dessus du clavier tandis que j'envisageais ma réponse. Malgré le choc et le sentiment grandissant de trahison, je suis revenu au professionnalisme qui avait défini ma carrière. Merci pour votre aide durant toutes ces années, Monsieur Patterson. Ce fut un plaisir. J'attendrai les instructions des ressources humaines. Je m'appelle Hazel Winters, j'ai 59 ans, jusqu'à il y a environ 3 minutes, j'étais la spécialiste senior en intégration de systèmes chez Vanguard Systems à Portland, Oregon. Je suis une mère célibataire qui a payé les études universitaires de sa fille en travaillant pour cette entreprise. J'ai survécu à 4 PDG, 6 déménagements de bureaux et le renouvellement complet de notre gamme de produits à 2 reprises. Ce que je veux est simple, être traité avec la dignité et le respect que méritent mes 2 décennies de service. Sur mon chemin se dresse Alexander Patterson, le PDG de 36 ans qui a pris la relève lorsque son père a pris sa retraite l'année dernière. Alexander, avec son MBA de Stanford et ses stages dans la Silicon Valley, est déterminé à moderniser l'entreprise depuis le premier jour. Apparemment, cette modernisation inclut désormais de se débarrasser des employés loyaux par SMS. Laissant mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé le matin brumeux de Portland. Ma modeste maison, avec encore 15 ans de paiements hypothécaires, semblait soudainement moins sûre. À 59 ans, j'étais maintenant au chômage dans une industrie qui vénérait la jeunesse et la nouveauté. Ma fille, Jenna, venait de commencer ses études supérieures, comptant sur mon aide pour payer son loyer. L'injustice de tout cela me brûlait la poitrine. Mon téléphone a de nouveau sonné un second message de Patterson, veuillez vous assurer que tout le matériel de l'entreprise est retourné à la sécurité avant mardi. Nous aurons besoin de vos badges, de votre ordinateur portable et de toute documentation relative au projet Hermès. L'équipe de transition prendra en charge vos comptes. Le projet Hermès, notre système phare de sécurité de base de données, le produit qui générait 60% des revenus de l'entreprise, le système que j'avais construit de A à Z, assemblé avec du code personnalisé qui n'était documenté nulle part, sauf dans mes propres notes méticuleuses. J'ai failli rire. L'équipe de transition, comme si mon rôle pouvait se résumer à quelques documents de passation et canaux Slack. Ce qu'Alexander Patterson ne réalisait pas, ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que je n'étais pas juste un rouage dans leur machine, j'étais l'architecte qui avait conçu le système pendant que les développeurs officiels en récoltaient le crédit. J'étais la mémoire institutionnelle qui reliait des éléments disparates que personne d'autre ne comprenait entièrement. J'étais la traductrice entre l'ancienne architecture et les nouvelles plateformes. Et j'étais la seule personne en vie qui savait comment réparer le projet Hermès lorsqu'il plantait inévitablement lors de la mise à jour annuelle du protocole de sécurité, prévue dans exactement 2 semaines. J'ai rejoint Vanguard Systems en 2001, alors que c'était encore une start-up en difficulté opérant depuis un entrepôt reconverti dans le centre de Portland. Robert Patterson, le père d'Alexander, m'a embauché comme analyste de base de données, malgré mon parcours non conventionnel. Je n'avais pas de diplôme en informatique. J'avais appris à coder par moi-même tout en travaillant comme assistante administrative dans un cabinet d'avocats, créant des bases de données personnalisées pour suivre les dossiers lorsque l'entreprise ne pouvait pas se permettre un logiciel commercial. Vous avez quelque chose de mieux qu'un diplôme, m'avait dit Robert lors de mon entretien. Vous avez de l'intuition et une expérience pratique. Vous résolvez de vrais problèmes. Sous la direction de Robert, je me suis épanouie. À mesure que l'entreprise grandissait, mes responsabilités aussi. Je suis passé de la maintenance de bases de données à l'intégration de systèmes, devenant le point de connexion entre nos systèmes hérités et les technologies plus récentes. Lorsque nous avons développé le projet Hermès,
un système révolutionnaire de sécurité de base de données qui est devenu notre produit phare. J'ai fait partie de l'équipe principale, bien que ma contribution se soit faite en grande partie en coulisses. Mes collègues me respectaient, en particulier la vieille garde qui se souvenait des débuts. Les développeurs venaient à mon bureau lorsqu'ils rencontraient des obstacles, et je les aidais à déboguer le code ou à suggérer des solutions de contournement. Hazel est devenue une devise officieuse de l'entreprise chaque fois que quelqu'un rencontrait une bizarrerie du système que personne d'autre ne pouvait expliquer. À la maison, j'élevais Jenna seule après que son père nous ait quittés quand elle avait 4 ans. La flexibilité offerte par Robert était inestimable. Quand Jenna avait des événements scolaires ou tombait malade, je pouvais travailler à distance, rattrapant les heures le soir et le week-end. L'entreprise est devenue ma seconde famille, et j'ai remboursé cette loyauté par un dévouement sans faille. Tout a changé lorsque Robert a pris sa retraite. Alexander est revenu de ses aventures dans la Silicon Valley pour prendre la relève, amenant avec lui un groupe de jeunes consultants avec des présentations élégantes sur la transformation numérique et les méthodologies agiles. J'ai essayé d'adopter la nouvelle direction. J'ai assisté aux ateliers, appris les nouveaux cadres et ajusté mon flux de travail. Mais l'attitude d'Alexander envers les employés de longue date était, au mieux, dédaigneuse, au pire, condescendante. Dans les réunions, il m'interrompait en pleine phrase ou redirigeait mes questions vers l'un de ses nouveaux employés, même quand il ne connaissait pas les réponses. Nous devons nous débarrasser de la pensée héritée, a-t-il annoncé lors d'une réunion générale, son regard balayant ceux d'entre nous qui étions là depuis le plus longtemps. Pourtant, j'ai persisté. L'entreprise m'avait soutenu dans les moments difficiles, et je me souciais sincèrement de nos produits et de nos clients. Quand Alexander a mis en place un nouveau système de gestion de projet qui ne s'intégrait pas à nos bases de données existantes, j'ai passé des week-ends à créer des scripts personnalisés pour combler le fossé, un travail qui est passé inaperçu mais qui a maintenu les opérations en marche. Il y a eu des signes avant-coureurs que j'ai choisi d'ignorer, mon exclusion des réunions stratégiques auxquelles j'avais assisté auparavant, la réaffectation progressive de mes subordonnés directs à des managers plus récents, mon déménagement dans un bureau plus petit, loin de l'équipe de développement. J'ai mis cela sur le compte des difficultés de réorganisation plutôt que d'un effort systématique pour minimiser mon rôle. Je croyais que mes connaissances institutionnelles et mes compétences en résolution de problèmes finiraient par être reconnues comme précieuses. En fin de compte, il s'est avéré que j'avais à la fois raison et catastrophiquement tort. Le lundi suivant le SMS, je me suis rendu au siège de Vanguard Systems pour la dernière fois. Le gardien de sécurité à l'entrée, Tony, qui m'avait salué par mon nom chaque matin pendant 15 ans, semblait mal à l'aise en me tendant un badge de visiteur au lieu de scanner ma carte d'employé. « Désolé, Madame Winters, dit-il doucement. Ils ont déjà désactivé vos accès. Je comprends, Tony. Ce n'est pas votre faute. Au bureau des ressources humaines, Diane, des opérations du personnel, a évité mon regard en faisant glisser les papiers de licenciement sur le bureau. Nous avons préparé des indemnités de licenciement, a-t-elle dit, d'une voix professionnellement distante. 2 mois de salaire, maintien des avantages jusqu'à la fin du trimestre, et... Alexander est-il là aujourd'hui, l'ai-je interrompu. Diane a hésité. Monsieur Patterson est en réunion toute la matinée. Pratique, ai-je marmonné, en signant là où c'était indiqué. 20 ans, et il ne peut pas m'affronter en personne. Hazel, Diane a baissé la voix, jetant un coup d'œil à la porte fermée, ce n'était pas ma décision. Plusieurs d'entre nous ont plaidé en votre faveur, mais... C'est bon, l'ai-je coupé, ne voulant pas de sa pitié. Les affaires sont les affaires. Alors que je rangeais mes effets personnels sous le regard attentif d'un agent de sécurité que je n'avais jamais vu auparavant, j'ai remarqué Gareth Davis, le nouveau directeur de la technologie, qui rôdait près de la porte de mon bureau. Hazel, dit-il, s'avançant avec une tablette à la main, avant que vous ne partiez, nous devons vérifier quelques détails techniques sur les protocoles d'intégration du projet Hermès. J'ai haussé un sourcil. C'est maintenant que vous voulez mon avis? Gareth a forcé un sourire. C'est juste une finalisation de la documentation standard. L'équipe de développement se prépare pour la mise à jour annuelle du protocole de sécurité, et il semble y avoir quelques lacunes dans le transfert de connaissances. Des lacunes, ai-je répété, en plaçant soigneusement ma plus vieille photo de famille, celle de la remise de diplôme de 5e année de Jenna,
dans mon carton. C'est drôle comme elles apparaissent quand on licencie la personne qui a construit le système. Vous n'avez pas construit Hermès, a déclaré Garrett avec dédain. Vous faisiez partie de l'équipe de maintenance. Le rejet désinvolte de ma contribution les années de nuit blanche à résoudre des problèmes que les vrais développeurs ne pouvaient pas régler, les solutions de contournement élégantes qui ont maintenu le système stable à travers 3 changements majeurs d'architecture a allumé quelque chose de froid et de dur dans ma poitrine. Vérifiez les journaux du référentiel, ai-je suggéré gentiment. Mon nom figure sur plus de 60% des modules d'intégration personnalisés. Mais je suis sûr que votre équipe de transition s'en sortira. Après tout, ils sont payés pour leur nouvelle perspective. Point. Le sourire de Garrett a vacillé. Juste quelques questions, Hazel. Où sont documentés les protocoles de dérogation pour le cas où le serveur d'authentification rejette les mises à jour annuelles du certificat de sécurité? Je savais exactement ce qu'il demandait. Le projet Hermès avait une faille critique dans sa conception originale, une que la documentation officielle ne reconnaissait pas. Chaque année, lorsque les certificats de sécurité étaient mis à jour, le système rejetait les nouveaux protocoles à moins qu'une série spécifique d'interventions manuelles ne soit effectuée dans une séquence précise. J'avais découvert la solution de contournement lors du premier déploiement et j'avais personnellement géré le processus de mise à jour chaque année depuis. Tout est dans la documentation, ai-je menti sans effort. Protocole standard. Nous avons examiné la documentation, a insisté Garrett. Il n'y a rien sûr. Alors je suppose que l'équipe de transition devra mériter ces nouvelles perspectives, ai-je répondu en fermant mon carton. Mes méthodes sont remplaçables et dépassées, vous vous souvenez? En traversant le bureau pour la dernière fois, passant devant les bureaux de collègues qui évitaient mon regard, la réalité de ce qui s'était passé et de ce qui allait se passer s'est abattue sur moi comme un poids. 20 ans de loyauté, d'innombrables contributions non reconnues par les canaux officiels, et une connaissance critique qui n'existait que dans ma tête. Alexander Patterson avait très mal calculé. Il pensait se débarrasser d'un composant obsolète, mais il avait en réalité sectionné la voie neuronale qui maintenait en vie le produit le plus rentable de son entreprise. Je n'étais pas encore prête à agir sur cette prise de conscience, pas encore, mais en chargeant mon unique carton d'effets personnels dans ma voiture, j'ai compris avec une clarté parfaite que j'avais le pouvoir de sauver Vanguard System ou de l'avoir implosé de loin. Le choix était entièrement le mien. 3 jours après avoir vidé mon bureau, j'étais assise à la table de ma cuisine en train de mettre à jour mon CV quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait Vanguard System. Allô? Hazel, Dieu merci. C'était Kevin Jiao, le développeur senior que j'avais encadré pendant des années. Sa voix était tendue par le stress. Je ne suis pas censé t'appeler, mais nous avons un sérieux problème avec les modules d'authentification d'Hermès. J'ai pris une gorgée de thé, laissant le silence s'installer un instant avant de répondre. Je suis désolé d'entendre ça, Kevin. Les diagnostics de prémise à jour échouent. Le système rejette nos protocoles de test et personne ne comprend pourquoi. Le désespoir dans sa voix était indéniable. Garrett nous fait passer le code en revue depuis 2 jours, mais il n'y a rien dans la documentation sur ce modèle d'erreur. Ça a l'air frustrant, ai-je dit prudemment. Hazel, s'il te plaît. La mise à jour annuelle est prévue pour la semaine prochaine. Si nous ne pouvons pas résoudre ça, les systèmes de nos clients rejetteront les nouveaux certificats de sécurité. Ce serait catastrophique. J'ai fermé les yeux, imaginant les bureaux de Vanguard en plein chaos, des développeurs penchés sur leur clavier, Garrett faisant les 100 pas et aboyant des ordres, Alexander exigeant des solutions. Une partie de moi voulait savourer leur situation, les laisser mijoter dans les conséquences de m'avoir rejeté comme du matériel obsolète. Kevin, je ne travaille plus pour Vanguard, lui ai-je rappelé gentiment. Alexander a clairement indiqué que mes méthodes étaient remplaçables. Il avait tort, a dit Kevin sans détour. Tout le monde le sait. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise, il s'agit des clients qui dépendent de nos systèmes de sécurité, de vraies entreprises, avec de vraies personnes. L'appel à ma conscience a été efficace. Malgré tout, je ne pouvais pas simplement laisser nos clients souffrir. Vérifie la ligne 1457 dans le module d'authentification, ai-je cédé. Il y a un protocole de vérification hérité qui doit être temporairement désactivé avant les mises à jour de certificats.
J'ai entendu les doigts de Kevin taper sur un clavier. C'est non documenté, a-t-il marmonné. Pourquoi est-ce que... Peu importe, je le vois maintenant. Hazel, tu me sauves la vie. Bonne chance, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone s'est allumé à plusieurs reprises avec des appels et des SMS de divers employés de Vanguard, chacun confronté à des obstacles inattendus alors qu'ils se préparaient pour la mise à jour. J'ai fourni des conseils minimes, juste assez pour les faire avancer, mais pas assez pour résoudre entièrement leurs problèmes. Chaque appel confirmait ce que je soupçonnais depuis longtemps. Les systèmes que j'avais entretenus pendant des années étaient une tapisserie complexe de protocoles officiels entrelacés avec mes solutions personnalisées, dont aucune n'avait été correctement documentée ou comprise par la direction. Puis est venu l'appel que j'attendais et redoutais. Hazel, c'est Alexander Patterson. Sa voix avait perdu l'assurance douce que je me rappelais, remplacée par une panique à peine dissimulée. Bonjour, Alexander. Comment puis-je vous aider ? J'ai gardé mon ton neutre, professionnel. Nous rencontrons quelques difficultés techniques avec la mise à jour d'Hermès. L'équipe a suggéré que vous pourriez avoir des idées qui pourraient aider à accélérer une résolution. Je vois. Et quel semble être exactement le problème ? L'ensemble du système d'authentification rejette les protocoles de mise à jour. Nous avons tout essayé dans la documentation, mais rien ne fonctionne. La réputation de l'entreprise, la sécurité de nos clients, tout est en jeu. Je me suis permis un petit sourire privé. Ça a l'air grave. Nous aimerions vous engager comme consultante pour résoudre ce problème. Nous sommes prêts à offrir un tarif journalier généreux pour votre expertise. Le voilà, le gilet de sauvetage que j'avais anticipé. Alexander avait besoin de moi maintenant, et il était prêt à payer pour les connaissances qu'il avait si nonchalamment écartées quelques jours plus tôt. Il était tentant de refuser catégoriquement, de le laisser affronter l'échec catastrophique qui se profilait. Je suis disponible pour des consultations, ai-je dit à la place. Mon tarif est de 2500 $ par jour, avec un engagement minimum de 2 semaines. Alexander n'a même pas hésité. Fait. Pouvez-vous commencer demain ? Je suis désolé, mais j'ai en fait accepté un poste dans une autre entreprise, ai-je dit, le mensonge sortant facilement. Je pourrais potentiellement offrir des consultations téléphoniques limitées en dehors des heures de bureau. Une autre entreprise ? Déjà ? Alexander semblait véritablement surpris, comme s'il n'avait jamais considéré que je pouvais être précieuse pour quelqu'un d'autre. Oui. Atlantic Data Service. Je commence lundi prochain. Le silence au bout du fil disait tout. Atlantic Data n'était pas un concurrent direct, mais ils opéraient dans des espaces adjacents. Que leur plus nouvel employé sauve Vanguard d'une crise serait humiliant pour Alexander. Je vois, a-t-il finalement dit. Que faudrait-il pour garantir votre pleine attention jusqu'à ce que notre mise à jour soit terminée ? Donnez votre prix. Le désespoir dans sa voix aurait dû être satisfaisant. Au lieu de cela, il semblait creux la confirmation que je n'avais jamais été qu'une ressource à exploiter, jamais une collègue à respecter. J'y réfléchirai, ai-je répondu, et je vous répondrai demain. En raccrochant, j'ai réalisé qu'Alexander m'avait par inadvertance donné quelque chose d'inestimable, un aperçu de mon propre pouvoir. Je n'avais rien saboté activement, j'étais simplement parti avec les connaissances qu'il n'avait jamais pris la peine de documenter. Cela seul avait mis une entreprise de 40 millions de dollars à genoux en moins d'une semaine. La question était maintenant de savoir quoi faire de cet avantage inattendu. Le lendemain matin, j'ai décidé d'explorer la possibilité de travailler réellement pour Atlantic Data Service, plutôt que de les utiliser comme une échappatoire fictive. Leur site web listait plusieurs postes vacants, dont un rôle de consultant en intégration de systèmes qui correspondait parfaitement à mon expérience. Sur un coup de tête, j'ai soumis mon CV et une lettre de motivation personnalisée. En quelques heures, j'ai reçu un appel de leur service des ressources humaines demandant un entretien préliminaire. À la fin de la journée, j'avais parlé à la fois au directeur des RH et au chef de leur équipe d'intégration. La connexion a été immédiate. Il valorisait mon expérience au lieu de la considérer comme de l'obsolescence, et semblait véritablement enthousiaste à l'idée des connaissances institutionnelles que je pouvais apporter.
Nous aimerions vous inviter à un entretien formel demain, a déclaré le directeur des RH. L'équipe est très impressionnée par votre parcours. En raccrochant, mon téléphone a sonné avec un autre appel de Vanguard, cette fois de Gareth Davis. Hazel, la situation est critique, a-t-il dit, sans préambule. Il nous reste moins d'une semaine avant la mise en service de la mise à jour, et nous ne sommes nulle part près de résoudre les problèmes d'authentification. Alexander a dit que vous pourriez être disponible comme consultante. Je l'envisage, ai-je répondu, bien que je sois surprise que l'équipe de transition rencontre autant de difficultés. On m'avait dit que mes méthodes étaient dépassées. Le soupir de Gareth était lourd de frustration. Écoutez, nous savons tous les deux qu'Alexander a mal géré votre départ, mais c'est plus important que ça maintenant. Nos clients incluent 3 grandes institutions financières et un sous-traitant du gouvernement. Si leur système de sécurité tombe. Je comprends les enjeux, Gareth. C'est pourquoi mes frais de consultation ne sont pas négociables. Quoi que Alexander ait offert, nous le paierons. Dites-nous simplement ce dont vous avez besoin. J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. J'aurai besoin d'un accès à distance complet au système, sans surveillance, sans microgestion. Et je veux par écrit que toute solution que je fournis reste ma propriété intellectuelle, sous licence Vanguard uniquement pour ce déploiement spécifique. Ce n'est pas standard. Licencier quelqu'un par SMS après 20 ans de service ne l'est pas non plus, ai-je interrompu. Ce sont mes conditions. Après un moment d'hésitation, Gareth a accepté. En 1 heure, j'ai reçu un contrat de consultation formelle de l'équipe juridique de Vanguard, ainsi que des identifiants d'accès à distance à leur environnement de développement. J'ai passé cette nuit-là à examiner le système Hermès, confirmant ce que je savais déjà, sans mes interventions spécifiques, les modules d'authentification échoueraient de manière catastrophique lors de la mise à jour. La solution n'était pas particulièrement complexe, mais elle exigeait une connaissance intime des bizarreries du système et des solutions de contournement historique, une connaissance qui n'existait que dans ma tête. Le lendemain, j'ai assisté à mon entretien chez Atlantic Data. C'était encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Ils étaient sincèrement impressionnés par mon expérience, posant des questions réfléchies sur mon approche de l'intégration de systèmes et de la gestion des systèmes hérités. À la fin de la session de 3 heures, ils m'ont fait une offre, un poste senior, avec un salaire 30% plus élevé que ce que je gagnais chez Vanguard, plus des avantages et un accord de travail flexible. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre profonde expertise, a expliqué le directeur, quelqu'un qui peut voir les connexions entre les systèmes que d'autres manquent. J'ai accepté sur le champ, avec une date de début demandée dans 2 semaines, ce qui me laissait le temps de résoudre la crise de Vanguard sans conflit d'intérêts. Ce soir-là, alors que je me préparais à mettre en œuvre les correctifs pour Hermès, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Robert Patterson, le père d'Alexander et l'ancien PDG. Hazel, je viens d'apprendre ce qui s'est passé, a-t-il dit, sa voix chargée de regret. Je veux que vous sachiez que ce n'est pas comme ça que j'ai bâti cette entreprise, ce n'est pas comme ça que j'ai appris à Alexander à diriger. Je sais, Robert, ai-je dit, sincèrement touché par son appel. Alexander m'a dit qu'ils avaient dû vous engager comme consultante parce que personne ne peut comprendre le processus de mise à jour, a-t-il poursuivi. Cela a confirmé ce que j'ai toujours su, que vos contributions allaient bien au-delà de ce qui était formellement reconnu. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas quoi répondre. Le conseil d'administration se réunit demain, a ajouté Robert. Le leadership d'Alexander est remis en question. La crise d'Hermès a ébranlé leur confiance, et il y a des rumeurs selon lesquelles d'autres employés clés prévoient de partir. C'était inattendu. J'avais prévu de créer des problèmes pour Alexander, mais potentiellement causer sa destitution en tant que PDG, cela semblait excessif, même compte tenu de son traitement à mon égard. Que voulez-vous me dire, Robert ? Je vous dis que vous avez plus de pouvoir en ce moment que vous ne le réalisez, a-t-il dit prudemment. La façon dont vous gérerez cette situation pourrait déterminer le futur leadership de Vanguard Systems. Après avoir raccroché, je suis resté immobile, absorbant cette nouvelle information. Ce qui avait commencé comme un affront personnel, un licenciement irrespectueux après des années de service, avait évolué en quelque chose aux implications beaucoup plus vastes. Les décisions que je prendrais dans les prochains jours n'affecteraient pas seulement Alexander, elles pourraient remodeler toute l'entreprise.
La question n'était plus de savoir si je pouvais faire tomber Alexander Patterson, la question était de savoir si je devais le faire. Après une nuit agitée à peser mes options, j'ai pris ma décision. Je n'allais ni saboter Vanguard ni le sauver complètement. Au lieu de cela, j'allais honorer mon contrat de consultation à la lettre, en fournissant exactement ce qu'ils avaient demandé, et rien de plus. J'ai commencé à mettre en œuvre les correctifs nécessaires pour la mise à jour d'Hermès, en documentant méticuleusement chaque étape. Les correctifs eux-mêmes étaient d'une élégante simplicité, une fois que l'on comprenait les idiosyncrasies du système. J'ai estimé que je pourrais terminer le travail en 3 jours au lieu des 2 semaines pour lesquelles ils avaient accepté de payer. Au milieu de la première journée, Garrett a appelé. « Comment ça avance ? » « Ça progresse régulièrement, ai-je répondu. « Les problèmes sont à peu près ceux auxquels je m'attendais. » Génial. Écoutez, Alexander veut des rapports quotidiens sur vos progrès. Pourriez-vous vous joindre à un appel de la direction à 16 heures ? J'ai hésité. Cela ne faisait pas partie de notre accord. Je travaille de manière indépendante, vous vous souvenez ? Juste un point de situation de 15 minutes, a insisté Garrett. Cela aiderait beaucoup à apaiser les tensions. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. À 16 heures précises, je me suis jointe à l'appel vidéo pour trouver non seulement Garrett et Alexander, mais toute l'équipe de direction et 2 membres du conseil d'administration. Hazel, a commencé Alexander, sans préambule, nous aimerions une explication complète de ce qui a mal tourné avec le projet Hermès et pourquoi ces problèmes n'ont pas été correctement documentés. L'embuscade était évidente. Ce n'était pas un point de situation, c'était une tentative de me faire porter le chapeau pour la crise. Je suis heureuse de fournir un point de situation sur les correctifs en cours, ai-je répondu calmement. Quant aux lacunes de la documentation, cela nécessiterait une analyse distincte, au-delà du cadre de notre accord de consultation. Étant donné la nature critique de cette défaillance, je pense que nous méritons une explication complète, a insisté une femme nommée Vivian Ross. J'ai pris une profonde inspiration. Avec tout le respect que je vous dois, ce que Vanguard mérite et ce que couvre notre accord sont des questions différentes. Je mets en œuvre les correctifs nécessaires pour le système d'authentification, comme convenu. Si vous souhaitez discuter d'un engagement distinct pour une révision de la documentation du système, nous pouvons certainement le faire. Le visage d'Alexander s'est crispé d'une colère à peine contenue. Ce n'est pas une négociation, Hazel. Vous avez été responsable de ces systèmes pendant des années. S'il y a des processus non documentés, cet échec vous incombe. Quelque chose en moi a craqué. Vraiment ? Passons en revue les faits. Pendant 3 ans, j'ai soumis des demandes formelles de ressources supplémentaires pour documenter correctement les processus d'intégration d'Hermès. Chaque demande a été refusée pour des raisons budgétaires. L'année dernière, j'ai créé un programme de formation complet pour l'équipe de développement, qui a été annulé lorsque vous avez décidé d'optimiser les opérations. Il y a 6 mois, j'ai explicitement mis en garde contre les risques des processus non documentés lors de la mise à jour annuelle de sécurité. Cet email a été envoyé à toutes les personnes présentes dans cet appel. Le silence s'est abattu sur la réunion virtuelle. J'ai continué, la voix ferme, de plus, j'ai passé mes 2 dernières semaines chez Vanguard à créer des documents de transition pour mon successeur, des documents qui ont apparemment été ignorés. Alors, non, Alexander, cet échec ne m'incombe pas. Il incombe à une équipe de direction qui a systématiquement sous-évalué les connaissances institutionnelles au profit de nouvelles perspectives. Les membres du conseil d'administration ont échangé des regards. L'un d'eux, James Wheeler, s'est penché en avant. Avez-vous mentionné un email avertissant de ce problème spécifique ? Oui. Daté du 15 janvier, envoyé à la liste de distribution de la direction et des responsables du développement. Je crois que l'objet était « lacune critique de documentation dans les protocoles d'authentification d'Hermès ». Plusieurs personnes cherchaient visiblement dans leurs archives de mai. L'expression d'Alexander était passée de la colère à l'alarme. Je vais continuer avec les correctifs contractuels, ai-je conclu. Vous aurez un système entièrement fonctionnel pour la mise à jour. Mais je n'accepterai pas la responsabilité des décisions de gestion qui ont créé cette situation. J'ai mis fin à l'appel avant que quiconque puisse répondre.
En quelques minutes, mon téléphone a été inondé de messages d'abord de Gareth, puis de James Wheeler, et enfin de Robert Patterson. Hazel, le conseil convoque une session d'urgence. Seriez-vous prête à parler franchement de l'état du projet Hermès? Robert. J'ai fixé le message, comprenant ses implications. Le conseil envisageait de prendre des mesures contre Alexander, et mon témoignage pourrait être le facteur décisif. C'était plus de pouvoir que je n'avais jamais espéré avoir, ou voulu. Pendant ce temps, une nouvelle complication a surgi. En approfondissant le système Hermès, j'ai découvert que l'équipe d'Alexander avait déjà tenté quelques correctifs avant de m'appeler des correctifs qui avaient encore plus déstabilisé les modules d'authentification principaux. Les dégâts étaient plus importants que ce que j'avais initialement évalué, et les réparer nécessiterait une reconstruction significative des composants clés du système. Le calendrier est soudainement devenu beaucoup plus serré. La mise à jour était prévue dans 4 jours, et les clients étaient déjà informés de l'amélioration de sécurité planifiée. Manquer cette échéance ne ferait pas seulement honte à Vanguard, mais créerait de véritables vulnérabilités de sécurité pour leurs clients. Je devais prendre une décision. Je pouvais ne terminer que le travail explicitement décrit dans notre accord, laissant Vanguard découvrir les problèmes supplémentaires par eux-mêmes. Ou je pouvais aller au-delà de notre accord pour m'assurer que le système était entièrement fonctionnel. En contemplant mes options, une chose est devenue claire, ce que je déciderais déterminerait non seulement le sort d'Alexander, mais potentiellement l'avenir de Vanguard System, une entreprise qui, malgré tout, avait été mon foyer professionnel pendant 20 ans. J'ai décidé de réparer tout le système pas pour Alexander, mais pour les clients qui dépendaient des produits de sécurité de Vanguard, et pour les employés dont les moyens de subsistance étaient liés au succès de l'entreprise. Travaillant 2 nuits d'affilée, j'ai reconstruit les modules d'authentification endommagés et mis en œuvre un protocole de mise à jour robuste qui éviterait des problèmes similaires à l'avenir. Le matin du 3e jour, les réparations du système étant terminées, j'ai reçu un appel inattendu d'Alexander lui-même. Hazel, nous devons parler, a-t-il commencé, d'un ton soigneusement modulé. Le conseil d'administration a convoqué un vote de confiance pour demain. Avant qu'il ne décide, j'aimerais vous offrir de reprendre votre poste, avec une augmentation substantielle et un siège dans l'équipe de direction. Le désespoir dans sa voix était palpable. Ce n'était pas une excuse, ni une reconnaissance de ma valeur, c'était une dernière tentative désespérée de se sauver. J'ai déjà accepté un poste ailleurs, ai-je répondu calmement. Quoi qu'il vous offre, je le doublerai, a-t-il insisté. Nous avons travaillé ensemble pendant des années, Hazel. Ne laissons pas un malentendu détruire cette relation. Un malentendu? Vous m'avez licencié par SMS après 20 ans, me traitant de remplaçable et dépassé. Ce n'était pas un malentendu, c'était un choix délibéré. J'ai fait une erreur, a-t-il admis, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. J'ai sous-estimé votre contribution. Mais nous pouvons arranger ça. Un nouveau départ. Je ne suis pas intéressé par un nouveau départ avec Vanguard, ai-je dit fermement. J'ai terminé les correctifs contractuels pour le projet Hermès. Le système est stable et prêt pour la mise à jour. J'ai également préparé une documentation détaillée pour le processus à l'avenir, que j'enverrai à Gareth aujourd'hui. N'y a-t-il rien que je puisse dire pour vous faire changer d'avis? Si, il y en a, ai-je répondu. Vous pouvez dire, merci pour les 20 années que j'ai consacrées à Vanguard, pour les soirées et les week-ends que j'ai sacrifiés, et pour les innovations que j'ai apportées et qui n'ont jamais été officiellement reconnues. Vous pouvez reconnaître que l'expérience a de la valeur au même titre que les nouvelles perspectives. Point. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Merci, a finalement dit Alexander, d'une voix sourde, pour tout ce que vous avez fait pour Vanguard. De rien, ai-je répondu. La réunion du conseil est demain à 10h, n'est-ce pas? Oui. Leur parlerez-vous? Oui, Alexander, je le ferai. Je leur dirai exactement ce qui s'est passé non pas pour vous punir, mais parce qu'ils méritent la vérité sur la façon dont leur entreprise est gérée. J'ai mis fin à l'appel, sachant que je venais de sceller le destin d'Alexander Patterson en tant que PDG de Vanguard System. 2 semaines plus tard, j'ai commencé mon nouveau poste chez Atlantic Data Service.
Mon bureau là-bas donnait sur la rivière Willamette, et mon équipe comprenait à la fois des vétérans expérimentés et de jeunes innovateurs qui appréciaient mon expertise. Mon premier projet a été de concevoir un système complet de transfert de connaissances, ironiquement, une solution au problème même qui avait conduit à la crise de Vanguard. Quant à Vanguard, les retombées de mon témoignage devant le conseil d'administration ont été rapides et décisives. Alexander Patterson a été démis de ses fonctions de PDG, et Robert est revenu à titre intérimaire pendant qu'il cherchait un remplaçant permanent. La mise à jour d'Hermès s'est déroulée sans accroc, grâce à mes réparations et à ma documentation. Gareth Davis a appelé lors de mon 3e jour chez Atlantic Data. Je pensais que vous aimeriez savoir, a-t-il dit. Robert met en œuvre une refonte complète de nos systèmes de gestion des connaissances. Il a également institué une nouvelle politique selon laquelle toutes les séparations d'employés seniors doivent inclure une période de transition minimale de 30 jours, avec un transfert complet des connaissances. Je suis contente de l'entendre, ai-je répondu. Cela devrait prévenir de futures crises. Il appelle ça le protocole Winters, a ajouté Gareth. En votre honneur. J'ai souri à cela, une reconnaissance petite mais significative de mon héritage chez Vanguard. 3 mois plus tard, j'ai reçu une invitation formelle à la célébration du 25e anniversaire de Vanguard. Une note manuscrite de Robert était jointe, Hazel, j'espère que vous vous joindrez à nous pour célébrer l'histoire de Vanguard, une histoire que vous avez contribué à créer. Le nouveau PDG aimerait également rencontrer la personne dont les connaissances institutionnelles ont à la fois défié et renforcé l'entreprise. J'ai décidé d'y assister, non par vengeance ni par désir de voir la chute d'Alexander, mais pour honorer les 2 décennies que j'avais consacrées à construire quelque chose de précieux. La vengeance ultime n'était pas de faire tomber Alexander ou de voir Vanguard se débattre sans moi, c'était de m'épanouir dans un lieu de travail qui valorisait mes contributions, en aidant à construire une culture où l'expérience et l'innovation travaillaient en harmonie plutôt qu'en opposition. Alors que je m'installais dans mon nouveau rôle chez Atlantic Data, je n'ai eu aucun regret d'avoir réparé Vanguard System avant de partir. Mon intégrité professionnelle n'avait jamais été une question de ce que je pouvais détruire, mais de ce que je pouvais construire, une leçon qu'Alexander Patterson avait apprise trop tard. Le SMS qui avait semblé si dévastateur ce samedi matin avait en réalité été un cadeau, me poussant hors d'une entreprise qui ne me valorisait plus et vers une qui le faisait. À 59 ans, je n'étais pas remplaçable et dépassée, après tout, j'étais expérimentée, compétente et plus précieuse que jamais. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rabaisser les autres, mais de s'élever plus haut qu'ils ne l'auraient jamais cru possible.